Rookies de Toulon ou de Montpellier pour défier le Racing 92 en finale du Top 14 au Nou Camp de Barcelone. Réponse à l'issue de ce duel entre le deuxième et le troisième de saison régulière au Roison Park de Rennes. Confrontation entre deux formations solides. Lee Alfpenny met le RCT sur de bons rails d'une pénalité, mais le MHR répond grâce à sa mêlée et Dimitri Katrakilis peut remettre les deux équipes à égalité. 3 partout, on joue depuis moins de 10 minutes et l'on sent un peu de tension. Les deux équipes font des fautes, ce qui permet d'avoir essentiellement un duel de buteurs dans ce début de match. 6-6 et Pierre Spies laisse traîner la patte dans ce regroupement. Et c'est encore le buteur gallois de Toulon qui disputait pourtant son premier match de la saison après une blessure lors de la préparation de la Coupe du Monde que l'on retrouve pour redonner l'avantage aux siens. 9-6, les Varois dominent à présent les débats, faut reculer leur adversaire, c'est gratté dans ce ruck, le jeu est renversé, pas de surnombre mais une possibilité au large. Manonou pour la sauter en direction de Joshua Tuisova qui fait la différence à la course pour aller conclure dans l'espace. Le premier essai du match pour Toulon, c'est la vision de Nonou qui permet notamment aux Fidjiens de surfer ensuite sur ses qualités de vitesse. 13e essai de la saison pour l'ailier dans une action où Stephen Armitage est au grattage. Mi-temps sur le score logique de 14-6 pour Toulon face à un Montpellier beaucoup trop discret dans ce premier acte. Et au retour des vestiaires, le MHR souffre toujours autant. Nouveau renversement de jeu dans les 22 mètres. Lee Alfpenny peut capter cette passe difficile de Nonou et échapper à 2 plaquages pour redonner au Central Black qui, à l'instar de la finale de la Coupe du Monde, fait marcher sa puissance pour un essai monstrueux. Il résiste à tous les retours défensifs pour faire le break. Jesse Mogg a beau essayer, il n'arrive pas à le stopper. C'est donc une équipe du RCT qui prend le dessus dans un facteur clé, à savoir le combat. Mais débute alors le festival Jesse Mogg, le temps fort du MHR qui met en place un ballon porté après une pénale touche et voit son ailier récupérer, feinter la passe et s'ouvrir la porte lui aussi tout en puissance pour marquer l'essai malgré la défense de Tuisova. L'Australien a dû s'arracher pour venir aplatir sans commettre d'en avant ce que réclame pourtant son vis-à-vis dans ce duel. L'essai est bel et bien validé. Et sur un renvoi de Guito après une pénalité manquée par Stein des 50 mètres, le RCT va se retrouver en difficulté. Pellissier pour une passe sautée, interceptée par Jesse Mogg. La suite, c'est un essai en contre, le deuxième en 6 minutes, un doublé et un match complètement relancé car Katrakilis va transformer. À l'heure de jeu, 6 points séparent les deux équipes. C'était le seul passage à vide de Toulon jusqu'à présent, mais qui reprend sa marche en avant car sa maîtrise sur le match est totale. Il y a de l'alternance dans le jeu, une vraie capacité à faire reculer l'adversaire dans les impacts. Bismarck Duplessis est sanctionné à un quart d'heure de la fin et Alfpenny n'en demandait pas tant pour inscrire une pénalité qui met le RCT à l'abri d'un essai transformé, que d'intensité dans les percussions et un buteur gallois qui a des fourmis dans les jambes après une longue absence. Montpellier ne reviendra pas et s'incline 27-18. Toulon se qualifie pour sa 4e finale en 5 ans et tentera de décrocher un 5e bouclier de Brennus alors que Montpellier ne réalisera pas le doublé après son succès européen en Challenge Cup.